Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le thème de la bioélectronique. Nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques des aliments à consommer pour nous trouver dans une santé parfaite. Alors pour cela, nous allons reprendre le diagramme de Louis-Claude Vincent. Nous avons toujours en abscisse l'échelle acido-basique avec l'acidité maximale qui est à gauche, l'alcalinité maximale qui est à droite, et nous avons en ordonnée le potentiel d'oxydoréduction. Plus on est vers le bas, plus on a d'électrons, plus on est vers le haut, moins on a d'électrons. La neutralité est de 7 pour le pH et de 28 pour l'équilibre d'oxydoréduction. Cela nous fait donc 4 cadrans. Et c'est en fait 4 milieux vraiment importants dans la bioélectronique lorsqu'on considère des solutions à consommer ou bien des aliments à consommer. Dans le premier cadran ici, nous sommes dans un milieu acide et réducteur. C'est donc un milieu riche en protons et riche en électrons. C'est le territoire de la vie, de la force. Et c'est également les caractéristiques de tous les fruits et légumes qui sont frais, des produits lactofermentés et des graines germées par exemple. Ce milieu est donc propice à la vie. C'est là où on trouve les choses dans leur état naturel. L'eau dans son état naturel ou bien les fruits et légumes frais par exemple. Tous ont des propriétés antioxydantes et ce sont des produits revitalisants. Intéressons-nous maintenant au deuxième milieu. Ce deuxième milieu est un milieu acide et oxydé. C'est le territoire de la conservation. C'est un territoire propice aux allergies, aux champignons. C'est là qu'également on peut mesurer les produits qui sont dévitalisés, les aliments industriels par exemple, dans lesquels on ajoute des conservateurs. Passons maintenant au troisième milieu qui est un milieu alcalin et oxydé. C'est le milieu qui correspond à la dégradation de la vie. On retrouve ici l'émergence de virus, de maladies. Les traitements chlorés favorisent également ce milieu. Enfin, dans le quatrième milieu, nous sommes dans un milieu alcalin et réducteur. C'est ici la destruction de la vie, la putréfaction. En fait, quand on reprend ces 4 milieux dans cet ordre, cela correspond au cycle de la vie, où on commence dans les territoires vraiment vivants, avec une vie qui est émergente, et puis on va se dégrader petit à petit en franchissant ces étapes jusqu'à la mort. Évidemment, c'est une image, on parle ici d'aliments, on parle ici d'eau. Mais plus on va dans le sens de ce diagramme, plus la qualité des aliments, plus la qualité de l'eau que l'on boit va dégrader notre santé. Vous l'avez compris, pour être dans une santé parfaite, il convient donc de boire de l'eau ou de manger des aliments qui sont à la fois acides et à la fois réducteurs. On comprend ainsi par des mesures physiques pourquoi il est meilleur de manger des fruits et légumes frais, des graines germées, en fait tout ce qui est dans son état naturel, qui contient naturellement de la vie, ce que prescrivent les naturopathes depuis des milliers d'années, et pourquoi il est meilleur d'éviter des produits qui sont conservés, des produits qui sont cuits par exemple. Alors on comprend aussi pourquoi il est préférable d'éviter l'eau du robinet. Par nature, cette eau est basique. Pourquoi? Parce qu'on ajoute du chlore à l'intérieur. Et les entreprises de distribution d'eau tiennent à ce que cette eau reste basique. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, les canalisations deviendraient toutes rouillées. C'est malheureusement un critère purement économique. L'eau du robinet sera ainsi toujours basique et c'est pourquoi il est préférable de boire d'autres types d'eau, comme je l'ai présenté dans ma vidéo précédente. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo sur la bioélectronique en général, que cela vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.